Bonjour, dans cette vidéo je vais vous donner la correction du contrôle, un extrait de contrôle de chez Météoric, c'est le cas du contrôle de l'année 2016. Donc je commence par la partie 1 du problème numéro 1, soit un atome a n électrons, écrire l'hamiltonien exact de cet atome en précisant à quoi correspond chaque terme. Donc pour un atome a n électrons, l'expression de l'hamiltonien est donnée par la relation suivante, ou bien l'expression suivante, avec le premier terme. Ce premier terme représente l'énergie cinétique du noyau, donc on peut le négliger par la suite en se plaçant dans le cadre de l'approximation de Born-Oppenheimer qui suppose que le noyau est fixe par rapport aux électrons. Le deuxième terme représente l'énergie cinétique de tous les électrons. Ce terme-là traduit l'interaction noyau et électron, alors que le dernier terme représente l'interaction électron-électron, ou bien couplage électron-électron. Ce terme-là fait intervenir les distances entre les électrons I et G, donc la condition G supérieure à I est nécessaire pour ne pas compter deux fois les interactions électroniques avec les termes en RIG et RGI. Deuxième question, est-il possible de résoudre l'équation de Schrödinger associée à cet atome-là? Eh bien non. Pour un atome à n électrons, la résolution de l'équation de Schrödinger est impossible à cause de la présence du terme bi-électronique qui traduit l'interaction, bien le couplage électron-électron. On a dit que ce terme-là fait intervenir les distances entre électrons I et G, ce qui empêche la séparation des variables. Donc cette équation-là n'a pas de solution, l'équation de Schrödinger n'a pas de solution mathématique rigoureuse. Troisième question, en se plaçant dans le cadre de l'approximation de A électrons indépendants, donne l'expression de l'hamiltonien et la fonction d'onde et l'expression aussi des énergies. Donc, dans le cadre de l'approximation à particules indépendantes ou bien à électrons indépendants, le terme bi-électronique est négligé et l'expression de l'hamiltonien, dans ce cas-là, devient somme de moins h bar au carré sur 2m delta I plus somme de moins z au carré 4pi epsilon 0 RI. Donc, c'est la somme de l'énergie cinétique des électrons et l'énergie d'interaction noyau et électron, alors que le terme bi-électronique est négligé. Cette expression peut être écrite aussi sous la forme de somme de moins h bar au carré sur 2m delta I moins z e carré sur 4pi epsilon 0 RI. Ce terme-là n'est que l'hamiltonien monoélectronique, donc ce qui donne une expression de H générale qui s'écrit sous la forme de somme de HI, c'est-à-dire somme d'hamiltonien monoélectronique, hamiltonien de chaque électron. L'expression de la fonction d'onde et qui tient compte de l'échange bi-électronique est un déterminant de Slater. Avec phi i, c'est une fonction monoélectronique. Donc cette fonction-là tient compte de l'échange bi-électronique ou bien l'indiscernabilité des électrons. Donc chaque fonction phi i peut décrire n'importe quel électron. Et l'inverse, chaque électron peut être décrit par n'importe quelle fonction. Question C. Donnez l'expression des énergies monoélectroniques. Alors, l'énergie totale dans le cadre de l'approximation à particules indépendantes s'écrit sous la forme de somme des énergies de chaque électron avec EI est égal à moins 13,6 Z carré sur N carré. Comme application, on va prendre le cas de l'atome d'hélium et on vous demande de donner l'expression de l'hamiltonien, de la fonction d'onde et de l'énergie totale ainsi que l'énergie d'ionisation. Donc l'atome d'hélium comporte 2 électrons, donc Z est égal à AE. L'expression de l'hamiltonien est donc H, c'est la somme de I est égal à 1 jusqu'à 2 électrons, de HI
c'est-à-dire H1 plus H2, avec He, c'est l'hamiltonien monoélectronique, l'hamiltonien pour chaque électron. Donc voilà l'expression. La fonction d'onde avec échange électronique et spin, donc là il faut tenir compte de la partie de spin. Donc à l'état fondamental, la configuration de HE est 1s2, donc on a deux électrons sur l'orbital 1s. Le premier électron se trouve sur 1s avec un spin alpha et le deuxième se trouve dans 1s avec un spin bêta. Donc la fonction d'onde globale s'écrit sous la forme d'un déterminant de Slater. Chaque fonction monoélectronique s'écrit sous forme d'un produit d'une fonction d'espace et une fonction de spin. Donc, soit un S alpha ou bien un S bêta. L'énergie totale est la somme de l'énergie de chaque électron. On a deux électrons sur deux orbitales 1s, donc l'énergie totale est 2 fois 1s. Je remplace Z par 2 et N par 1, donc ce qui donne une valeur de moins 108,8 électronvolts. L'énergie d'ionisation, c'est l'énergie qu'il faut donner au système bien à l'atome pour arracher son électron, donc il correspond à l'équation de la réaction suivante. Et dans ce cas-là, l'énergie d'ionisation, c'est l'énergie de He moins l'énergie de He, ce qui donne moins E1S. Donc, par calcul, on trouve la valeur de 54,5 électronvolts. Quatrième question, réécrire l'hamiltonien, mais cette fois-ci dans l'approximation de Slater. Donc, je vous rappelle que dans l'approximation à particules indépendantes, les électrons sont considérés indépendants les uns des autres. On néglige totalement les répulsions entre eux, donc c'est une approximation qui est grossière. Dans la méthode de Slater, les interactions électrostatiques sont moyennées à travers la notion d'écran. Le modèle de Slater prend en compte l'effet des autres électrons, en considérant que ces électrons-là forment un nuage électronique autour du noyau et diminuent ainsi un peu la charge ressentie par l'électron considéré. Donc les électrons sont supposés indépendants les uns des autres et sont soumis à une charge apparente Z étoile E. L'expression de l'hamiltonien dans ce cas-là, selon la méthode de Slater, est la suivante. Le premier terme représente toujours l'énergie cinétique des électrons et le deuxième terme représente le potentiel effectif ressenti par l'électron I qui est soumis à une charge apparente Z étoile E, avec Z étoile est égal à Z moins sigma. Question numéro 5. Recalculer l'énergie d'ionisation de l'hélium à l'aide de ce modèle, c'est-à-dire dans le cadre de du modèle de Slater. On vous donne ici la constante d'écran qui correspond à A1S qui est égale à 0,31. Donc l'énergie d'ionisation de He est toujours égale à moins 1S. Donc je calcule l'énergie de 1S qui est égale à moins 13,6. Z effective est égal à 2, donc c'est Z moins 1, j'ai un électron. Donc sur un S, on a deux électrons. L'électron I est soumis à l'effet de l'écran de l'électron G, donc un seul électron. Donc c'est 1 fois la constante d'écran, 1S qui est 0,31 au carré sur N au carré, ce qui donne à 38,84 électronvolts. La dernière question, expliquez la différence des deux modèles en comparant la valeur expérimentale de l'énergie d'ionisation qui est de 24,59 aux deux valeurs calculées en question 3 et 5. Donc la valeur expérimentale de l'énergie d'ionisation de l'hélium est 24,59 électronvolts.
celle calculée par la méthode à particules indépendantes est 54,5 électronvolts et celle calculée par la méthode de Slater est 38,84 électronvolts. Donc on voit bien que la valeur calculée par le modèle de Slater est très proche à celle de la valeur expérimentale que celle calculée par l'approximation de la particule indépendante. Donc on dit bien que le modèle de Slater reproduit bien la valeur de I expérimentale.